Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, la grâce, la paix et la miséricorde nous sont données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ, son Fils, notre Sauveur. Amen. Nous allons lire dans le livre de Matthieu, une fois encore au chapitre 21, les versets 33 au verset 46. Avant la lecture, nous chantons le cantique 350 dans notre recueil sur les ailes de la foi. Travaillons et luttons. Travaillons et luttons, nous sommes au Seigneur, suivons les trois sentiers qui conduisent à la vie. Jésus marche avec nous, avançons sans frayeur, il nous garde et son bras toujours nous fortifie. Travaillons et luttons, travaillons et luttons, soyons prêts et prions, bientôt le Maître va venir. Travaillons et luttons, que les cœurs affligés, les perdus loin de Dieu, retrouvent l'espérance. Vers la croix dirigeons leurs regards angoissés, pressons-les d'accepter Jésus leur délivrance. Travaillons et luttons, travaillons et luttons, soyons prêts et prions, bientôt le Maître va venir. Travaillons et luttons, il nous appelle tous, le champ nous est ouvert et la moisson est grande. Pour servir notre chef, ne pensons plus à nous, en avant vers le but, le Maître le demande. Travaillons et luttons, travaillons et luttons, soyons prêts et prions, bientôt le Maître va venir. Alléluia. Ah oui, quel refrain et quelle sensation que de pouvoir dire « Bientôt le Maître va venir. Viens, ô Seigneur Jésus. » Matthieu, chapitre 21, verset 33 au verset 46. Nous lisons dans la version de la traduction, dite la traduction œcuménique de la Bible, la version Tob. Et là, il est écrit: écoutez une autre parabole. Il y avait un propriétaire qui planta une vigne, l'entoura d'une clôture, y creusa un pressoir et bâtit une tour. Puis il la donna en fermage à des vignerons et partit en voyage, quand le temps des fruits approcha. Il envoya ses serviteurs aux vignerons pour recevoir les fruits qui lui revenaient. Mais les vignerons saisirent ses serviteurs, l'un et le rouèrent de coups,
un autre ils le tuèrent, un autre ils lapidèrent. Il envoya encore d'autres serviteurs plus nombreux que les premiers. Ils les traitèrent de même. Finalement, il leur envoya son fils en se disant, « Ils respecteront mon fils. » Mais les vignerons, voyant le fils, se dirent entre eux, « C'est l'héritier. Venez, tuons-le et emparons-nous de l'héritage. » Ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Eh bien, lorsque viendra le maître de la vigne, que fera-t-il à ces vignerons? Ils lui répondirent, il fera périr misérablement ces misérables, et il donnera la vigne en fermage à d'autres vignerons qui lui remettront les fruits en temps voulu. Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures? La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs, c'est elle qui est devenue la pierre angulaire. C'est là l'œuvre du Seigneur, quelle merveille à nos yeux. Aussi je vous le déclare, le royaume de Dieu vous sera enlevé, et il sera donné à un peuple qui en produira les fruits. Celui qui tombera sur cette pierre sera brisé, et celui sur qui elle tombera, elle l'écrasera. En entendant ces paraboles, les grands prêtres et les pharisiens comprirent que c'était d'eux qu'il parlait. Ils cherchaient à l'arrêter, mais ils eurent peur des foules, car elles le tenaient pour un prophète. Amen. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, longue lecture, peut-être un chant tout aussi long, mais écourté à cause du temps. Bien-aimés, lorsque nous lisons cette histoire, nous nous rendons compte de ce que le maître de la vigne a eu à faire. Il a acquis un terrain. Il a délimité le terrain avec une clôture. C'est lui-même qui a planté la vigne. C'est lui qui a creusé un pressoir et a bâti une tour. Donc, ces travaux préliminaires, celui même de planter la vigne, cela n'a pas relevé des vignerons. Le travail des vignerons ici consiste à entretenir la vigne, à cueillir les fruits et à presser le vin. Mais il faut également remarquer ce que le propriétaire revendiquait. On nous dit recevoir les fruits qui lui revenaient. Ces fruits peuvent bien être le fruit de la vigne, c'est-à-dire les raisins, comme on pourrait extrapoler pour parler de vin, ou même les deux. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, nous nous rendons compte que le travail qui a été réservé aux vignerons, on ne pourrait pas dire qu'il a été mal fait, parce qu'il y a de la production. Il y a même probablement de la bonne production. Nulle part on ne nous dit qu'il y avait des carences ou des limites. Dans leur travail, celui auquel on les attendait véritablement ou en premier, dans leur lien avec la vigne, on n'avait rien à redire. Par contre, le domaine sur lequel ils sont à indexer, c'est celui de la répartition du fruit de la vigne. C'est celui de la répartition du fruit de la vigne. Ils n'ont plus voulu donner au propriétaire de la vigne les fruits qui lui revenaient de droit.
Bien-aimé en Jésus, c'est quelque chose de difficile et qui me rappelle une petite histoire. Un de mes frères s'était engagé à acquérir un taxi et le mettre en service par des chauffeurs. Et lorsqu'il a commencé à avoir des difficultés avec l'un d'entre eux, il m'a avoué que ce chauffeur lui a dit un jour, tu restes dans ton bureau et moi, je travaille avec la voiture et je travaille de l'argent pour toi. Il a été très très surpris de cette réponse de la part du taximan, mais cette réponse ressemble à l'attitude de ceci. Ce taximan a oublié que la voiture ne lui appartient pas et que celui qui a acquis la voiture, c'est pour pouvoir gagner quelque chose également. C'est comme ces vignerons ici, parce qu'ils travaillent dans une vigne qui ne leur appartient pas, dans laquelle d'ailleurs ils n'ont pas planté, qui n'ont fait qu'entretenir, ce qui n'est pas négligeable. En y travaillant, ils oublient que la vigne appartient à quelqu'un, ils veulent garder et ce qui revient, qui leur revient normalement, et ce qui revient au propriétaire de la vigne. Bien-aimé en Jésus, c'est une forme d'égoïsme, j'allais dire c'est de la gourmandise, c'est de l'égocentrisme. Et ceci est répréhensible. C'est une attitude condamnable. C'est manquer de reconnaissance. Et c'est oublier, oui, de faire la différence entre ce qui nous revient et ce qui revient à l'autre. Mais ce n'est pas seulement ça. Entre ce qui nous revient et ce qui revient à Dieu. C'est pourquoi, vers la fin de la lecture, on nous dit que les grands prêtres et les pharisiens, lorsqu'ils entendaient ces différentes paraboles, ils comprenaient qu'il s'agissait d'eux. Ils ont reçu une vigne et ils ont été incapables de bien gérer le produit de la vigne. Ils se sont accaparés une vigne qui ne leur appartient pas. Frères et sœurs dans le Seigneur, je voudrais, dans cette énième occasion, de parler de cette vigne, d'ailleurs sur laquelle nous reviendrons, je voudrais nous inviter à ne pas oublier dans notre ministère à qui appartient la vigne. Si vous êtes responsable d'une chorale, n'oubliez pas à qui appartient la chorale. Même si vous êtes responsable d'une seule personne dans l'Église, n'oubliez pas à qui cette personne appartient. Que le Seigneur bénisse sa parole et qu'il nous bénisse au nom de Jésus. Amen. Seigneur, je te rends grâce. Apprends-moi à faire la différence entre ce qui est à moi et ce qui est à toi, afin que je sois béni de peur d'être exposé à ma propre destruction. C'est dans le précieux nom de Jésus que je t'ai prié. Amen.